Regarde Nico ce que tu es en train de louper là. Ça fait 5 fois que je t'appelle mec. One eternity later. Sportif du canapé, grosse moule ouais. Il met 3 heures à ramener son gros cul. Regarde. Regarde depuis tout à l'heure. Non. Ça c'est pour moi le premier, mais regarde le reste. J'ai mis ça de côté de mon repas depuis tout à l'heure. Ah, bien vu. Bien vu, bien vu, bien vu. Ah ouais. Beau gosse. Attends, parce qu'il faut que je me pose pour regarder. C'était Ouais, ici. vas-y. C'est lui là, monsieur. Mets-toi derrière, je suis passé derrière. Oh, lui là. Le Mario, je vais peut-être le prendre, on verra bien si c'est ce qu'il donne en termes de prix. C'est des prix, c'est pas des prix de vide-grenier, mais regarde, ça m'aurait chaudonne. Ouais, ça vaut rien, 5 balles. Hein. C'est vrai? Ouais. Tu crois ça? Ouais, ça vaut pas énorme. Celui-là, je l'ai plus. Et celui-là, il va me saigner, je le sais. Je le connais pas. Matt. Ouais. 2%, ça reste correct. Celui-là, il a une petite. Cote, ouais, peut-être. Et Tu toi, sais, le Mario, des trucs qui t'intéressent ou pas? Ouais, le Mario, il a 15 balles, donc on va voir combien il fait. à 10 balles, il y a moyen, mais 15, c'est un peu cher. Tu sais que j'ai couru comme un rouge. Eh putain, et ça fait 20 fois que je t'appelle. Pas moyen, il n'y avait pas de réseau. Je dis, mais c'est pas possible. Non, c'est pas qu'il n'y a pas de réseau, c'est que j'ai coupé la 4G au cas où je filmais. Et après, je me suis dit, je vais l'allumer. Et au moment où je des jeux pour lui, et puis je tombe sur un truc. En plus, c'est des beaux jeux quand même. Ouais. Celui-là, il t'intéresse pas celui-là? Non, celui-là, non. C'est bon, là. Chef, c'est quoi? Il s'est enfin ramené. Non, mais je l'ai déjà vu. Ah ouais? Ouais, il fait des brocantes, puis il achète pas cher. Ouais, non, mais c'est le prix qu'il fait. Ça, Ouais. du coup. C'est pas grave. Qu'est-ce que j'ai chopé? C'est bon, y arrivé là. J'ai fait combien, chef, ceux-là? 15, 15, 20. Sérieux? Non, 5, 5 et 2. Hein. Non, non. Ah, les manœuvres commencent. C'est sûr, nous avons affaire là à des aventuriers chevronnés. Ouais, bah celui-là, on voit pas souvent. Après, Enfin, je sais pas ce que ça vaut, mais. C'est un jeu, oui, mais c'est je le vois pas pas souvent. courant. Il y a 12, ça irait ou pas? 13. Non, c'est 13 € par mois. Tu en as fait quand même. Hein. Non, ça, moi, ça m'intéresse pas. Il pensait que ça allait m'intéresser, mais non. 8 €, non? Celui-là, je te dis là, Non, franchement, ça. Oui, tu lui fais des prix par mois. Non, celui-là est moins rare que celui-là en fait. Bah écoute, je vais le prendre, je pense. Est-ce que le mental, c'est pas ce qui vous a manqué le plus? C'est les radios réveil, les gars. Proposé à 25 €. Négocié à 10. Il y a vraiment des mecs qui respectent rien, ils se gardent n'importe où. Regardez-moi ça. Ça fait une brocante, c'est assis comme une grosse paillasse sur sa voiture. Alors, qu'est-ce que t'as trouvé de beau? Ah, mais ça c'est pour tonton, ça, c'est pour moi. Allez, les notices, elle est même pas rangée. Bah non, c'est parce que de base, comme je comptais les ramener à cash, je comptais tirer les notices, comme ça, ils reprennent le même prix, je vais rendre les notices plus tard. Allez, vas-y, montre. Non, non, tu vas pas spoiler ma vidéo. Des images, attends, c'est bon, je vais fouiller. Allez, regarde, juste comme ça. promotionnel en plus. Regarde, juste comme ça. Regarde, je t'en montre une vite fait. Cet enfoiré, il trouve toujours. Et regarde. Voilà ce que monsieur vient ratisser dans mon corps. Au lieu de rester chez lui, il vient me casser les couilles. Eh, moi je suis d'à côté de base. Putain, il me les claque en plus. Toi, tu me devras 5 balles. Si ça fonctionne plus, c'est de ta faute. Ouais les amis, donc on se retrouve pour le compte rendu de la brocante donc du samedi 11 juin 2022 qui se situait à Le Quesnoy. Brocante où j'ai pu retrouver l'ami sportif du canapé qui devait me rendre des jeux, enfin des jeux qu'on avait échangés et du coup on a pu se croiser. Lui bien évidemment il est arrivé un petit peu avant moi, il a fait une belle affaire, je vais pas vous spoiler, vous verrez dans sa vidéo. Il a fait plutôt de belles rentrées. Et puis moi je vais pas me plaindre parce que j'ai pas trouvé énormément en termes de quantité, en tout cas en jeux vidéo. Par contre j'ai trouvé des choses qui m'intéressaient et que je cherchais depuis un petit moment et je les ai eu vraiment à bon prix, donc ça fait toujours plaisir. Donc le compte rendu, donc en gros il y a 1, 2, 3, 4 stands différents sur lesquels j'ai pu trouver des jeux vidéo ou des articles qui tournent autour du monde du jeu vidéo. Donc le premier stand où j'ai pu trouver quelque chose, alors c'est un stand où je me promenais tranquillement avec ma femme sur la brocante, puis ma femme me dit regarde il y a une peluche Mario, demande peut-être le gars, il a peut-être des jeux. Et en fait le gars il avait pas des jeux, il avait des caisses entières de jeux, du jeu rétro. Alors clairement c'est quelqu'un qui ratisse les brocantes et qui expose ensuite, donc c'est un gros ratisseur revendeur.
Mais bon, il avait quand même des titres sympas. J'ai appelé les sportifs du canapé 3, 4, 5 fois avant qu'ils puissent se pointer pour récupérer des jeux de combat comme il affectionne particulièrement. Et puis, pour ma part, j'ai rentré 2 jeux que je pense pas avoir dans la collection. En tout cas, pour le Nintendo 64, j'ai un doute. Mais pour le Wii, je ne l'avais pas. Alors, c'est pas des prix brocantes, c'est des prix qui sont quand même bien plus élevés que ce que je mets d'habitude pour des jeux en vide-grenier. Mais bon, pour la collection, de temps en temps, il faut savoir mettre un peu la main au porte-monnaie. Donc du coup, le premier jeu, c'est Bomberman sur 64. Bon, je l'ai payé 10 €. Je trouvais que le prix était assez correct quand même pour un jeu rétro et pour un Bomberman et pour de la 64. Bon, 10 €, c'était pas vraiment déconnant. Là, j'ai payé cher. Il était annoncé à 15, j'ai négocié à 12, à 10, à 12, ça n'a pas fonctionné. Il me l'a laissé à 13 au bout de très très longtemps, un bon petit moment de discussion. Et puis, bah, donc c'est ce course à la fortune sur Wii. Donc ça doit être un party game, hein, genre Mario Party, je pense. J'y ai jamais joué, je le connais pas du tout. N'hésitez pas à me dire si vous le connaissez dans les commentaires et s'il est bien, parce que bon, je vais pas l'essayer tout de suite. En tout cas, il est complet. Et le CD, franchement, je peux pas dire, il est vraiment en très bon état. Voilà, donc du coup, 23 € dépensés sur ce stand pour seulement 2 jeux. Ce qui est pas vraiment le prix que je mets d'habitude. Mais bon, c'est pas grave. Ensuite, je croise le sportif du canapé. Donc justement, sur ce stand, on discute. Il achète des jeux, moi aussi. Et puis, on se promène un peu. Et puis, lui, il était l'heure pour lui de repartir. Donc du coup, il devait me donner des jeux que je lui avais achetés. Des jeux qui sont issus du lot qu'on avait trouvé ensemble et qu'il n'a pas souhaité conserver par la suite. Donc du coup, je les ai rachetés. Donc le premier jeu, c'est un jeu de Game Boy Advance. C'est que des jeux de Game Boy Advance de toute façon. Avec Lilo et Stitch 2 et Peter Pan. Donc celui-là, je crois qu'il y a toutes les notices. Non, il n'y en a qu'une des deux. À moins que ce soit une double. Ouais, c'est une double notice. Donc la double notice de Lilo et de Peter Pan. Avec boîte, cale, notice, bon, tout est complet. Ça fait un jeu de plus. Un 2 jeux en un. Bob l'éponge et Jimmy Neutron. Toujours français. Et puis je pense forcément aussi, encore une fois, à une double notice. Anatomic Betty, alors j'aime beaucoup la boîte, j'aime beaucoup les photos derrière, j'ai regardé un let's play, ça a l'air vraiment nul à chier. Et celui-là, il est sans notice. Un classique, ça je les aime bien, et puis hier on est allé au parc avec les enfants, donc du coup ça nous fait un petit rappel. Le Astérix XXL sur Game Boy Advance, et là c'est pareil, hein, comme les autres jeux, en tout cas même s'ils n'ont pas forcément tous la notice, les boîtes sont vraiment en super état, et là pour le coup celui-là il a aussi sa notice. Donc voilà, donc le sportif me les avait fait à un prix plutôt plus que correct. Voilà, donc du coup j'ai pu récupérer ces jeux, le sportif est parti, et du coup j'avais la brocante pour moi tout seul, donc je me suis dit je vais peut-être pouvoir refaire encore des affaires. Maintenant qu'il est parti. J'ai trouvé ces 2 jeux sur un stand, juste après avoir quitté le sportif. Donc, je sais pas si vous les voyez bien, il y a Life is Strange 2 et Bob l'éponge, Battle for Bikini Bottom. Et puis ces 2 jeux-là étaient annoncés à 10 € pièce. Et j'avais franchement pas envie de mettre 10 €. Donc je lui ai demandé s'il était ok pour les faire à 12 € les deux. Et c'est passé. Donc du coup je suis reparti avec ces 2 jeux supplémentaires pour ma PS4. Que je n'ai pas encore testé. Ensuite, quelques mètres plus loin, je tombe sur un appareil que je recherche depuis longtemps. Alors j'en vois souvent des plus petits et plutôt en noir et blanc, toujours en noir et blanc. Et moi, ce que je cherchais, c'était avec de la couleur. Et puis, ben, je l'ai trouvé. Alors, par contre, je l'ai trouvé. Je l'ai pas testé. Je vais aller vous chercher le carton dans lequel il était. Voilà ce que je vois en arrivant sur un stand. Affiché à 25 €.
dans un carton avec ça devant. Alors ça vous parlera peut-être pas, et puis enfin c'est vraiment dégueulasse, on dirait qu'il a pissé dessus ou qu'il a renversé du café. Mais en tout cas, il y avait ça dedans. Et ça les amis, c'est un vieux radio réveil qui fait télé couleur. Et pourquoi ça m'intéressait, pourquoi je l'ai pris? Bah déjà parce que je pourrais vous faire une vidéo pour le tester et puis voir avec vous si j'ai eu de la chance et si j'ai bien fait d'acheter cet article. Et de toute façon, je vais vous expliquer pourquoi j'ai bien fait de l'acheter. Parce que dessus, il y a une Péritel. Et donc, dans l'idée, l'intérêt, ce serait de pouvoir y brancher une SNES ou une MD pour voir un petit peu ce que ça peut donner. Donc, j'espère que ça va fonctionner. Je ne l'ai pas encore testé. Elle va rester dans le carton jusqu'à ce que j'ai le temps de faire le test. Et je vous ferai une autre vidéo pour vous montrer un petit peu si ça fonctionne ou pas, si c'est direction poubelle ou si ça va dans la collecte et si je laisse une console branchée dessus pour pouvoir y jouer de temps en temps et me faire plaisir. En tout cas, si elle fonctionne pas ou s'il y a que le radio réveil qui fonctionne, ça fait quand même un peu grand et un peu lourd juste pour un radio réveil. Voilà. En tout cas, vous l'avez vu sur le carton, le produit était affiché à 25 €. 25 €, c'est franchement pas le prix que j'ai envie de mettre pour ce genre d'article. Même si ça fait longtemps que j'en cherche un. Voilà, je voulais mettre 10 €, 12 €, mais vraiment pas beaucoup plus, quoi. Donc du coup, bon, je discute un petit peu avec le vendeur. Alors le vendeur en question, c'est un revendeur, hein. C'est quelqu'un qui ramasse un petit peu de tout, qui vend un peu de tout, hein. Il va vous vendre des jeux vidéo, des articles comme celui-là, des clés BTR, des outils, enfin vraiment tout et n'importe quoi, des treillis, enfin bon bref. Un petit peu tout style d'article. Et puis, donc je discute avec lui, c'est quelqu'un de très sympa, quelqu'un qui a une cinquantaine d'années. Et puis, il me demande quel serait mon dernier prix. Alors, je lui demande de plutôt me faire une proposition lui, et il me dit 15 €. Bon, 15 €, ça restait raisonnable, mais franchement, c'était pas le prix que je voulais mettre. Donc, je lui ai dit, bon, écoutez, moi, le prix que je veux bien mettre pour cet article-là, c'est 10 €, mais pas plus, parce que clairement, je vous l'achète, je rentre chez moi, s'il fonctionne pas, bah, j'ai perdu 10 € en fait. Et puis ça va aller directement à la poubelle. Moi, il n'y a rien qui me garantit qu'il fonctionne, même si effectivement il m'avait dit oui, je l'ai branché, il fonctionne. Mais bon, vous le connaissez les amis, hein, l'histoire de j'ai branché, ça fonctionne chez moi, et puis quand vous arrivez chez vous, ça fonctionne pas. Bref, du coup on discute, et puis il me dit bon, allez, c'est bon, je vous la laisse à 10 €. Donc bien content, mais pas forcément très motivé pour me taper encore toute la brocante une dernière fois avec ça dans les mains. Il me demande si je veux qu'il me la mette de côté. Donc je lui dis oui. Donc il me la met de côté. Et puis je continue le tour de brocante avec ma femme. Et puis vous verrez que j'ai bien fait de continuer. Pour deux raisons. La première parce que j'ai trouvé autre chose que je vais vous présenter après. Et c'est quelque chose que je cherche aussi régulièrement et que je trouve jamais. Bon, ça fait 5 ou 6 ans que je fais des brocantes. J'en avais jamais vraiment croisé. Donc là je me suis fait plaisir avec le lot que je vais vous montrer juste après. Et puis, donc pour la petite histoire, je fais le tour de la brocante, je trouve donc l'article que je vais vous présenter juste après, et puis je retourne au stand de ce revendeur pour récupérer mon réveil télé. Et puis, il me voit arriver, il me dit « Oh monsieur, je suis désolé, votre télé... » Je me dis ça sent la revente entre deux. Il me dit « Votre télé, je l'ai mis dans la voiture, et quand je l'ai mis dans la voiture, je l'ai fait tomber. » Ça fait des années que j'en cherche une. Le gars, j'en trouve une, je la négocie à un bon prix, je suis content, il me la fout par terre. Enfin, il y a un moment donné, c'est vraiment pas de chance. Donc du coup, je dis ah bah c'est quand même dommage parce que ça fait longtemps que j'en cherche une. Et donc il me dit, eh ben écoutez, vous savez quoi, moi je l'ai fait tomber, c'est de ma faute. J'aime pas que les gens soient déçus. J'ai pas envie de vous vendre un truc qui marche pas. Donc je vais vous rendre vos 10 € et je vais vous la donner. Donc du coup les amis, bah en fait elle m'a coûté 0. Ce qui déjà limite quand même la casse au cas où elle ne fonctionnerait pas. Et si jamais elle fonctionne, bah c'est tout bénef. Bon après, je lui ai dit, je pense que je le ferai quand on se recroisera sur une brocante. Si elle fonctionne, je lui refilerai un petit billet quoi pour le remercier. Voilà. Donc du coup, cet article que je cherche depuis un bon petit moment m'a coûté 0 €. Je vais le poser parce qu'il est lourd quand même. Bon. Et donc un dernier stand, on fait le tour avec ma femme et puis je vois par terre sur un stand, il n'y avait rien, c'est vraiment rien d'intéressant sur ce stand. Et puis par terre par contre je vois une pile de magazines, les uns au-dessus des autres. Et puis dans ces magazines tout en haut je vois
magazine PC. Bon, PC, c'est vraiment pas les choses qui m'intéressent. Je sais même plus le titre du magazine. C'était vraiment des magazines de PC, de pièces de PC, de jeux de PC. Bon, bref, ça m'intéresse pas. Mais je me penche quand même. Je me dis, imaginez qu'il y ait des Megaforce. Magazine que je recherche régulièrement sur les brocantes, mais que je n'ai jamais croisé sur une brocante. Et puis, bah, les amis, dedans, il y a un Megaforce. Alors, pour rien vous cacher, il y a plus d'une trentaine de magazines dans l'eau que j'ai récupéré. Malheureusement, il n'y a qu'un Megaforce. C'est celui que je viens vous montrer. Donc, celui de l'été 1995, c'est le numéro 41, qui parle donc de la Sega Saturn. Malheureusement, alors je suis content, hein, il est presque complet. Par contre, il a pris la flotte. Donc les pages sont un peu collées. Mais bon, on arrive à les décoller facilement. Le seul problème, c'est que voilà, il n'est pas vraiment complet. Je sais pas ce qu'a fait la personne qui l'avait. Il s'amusait à la découper. Bon, bref, c'est pas grave. Il y a encore pas mal de pages à lire. Et puis globalement, c'est un Megaforce. J'en ai déjà pas mal. J'avais racheté ça à un ami qui en revendait. Donc ça fait quand même plaisir. Ensuite, on va avoir... alors, je vais les compter vite fait. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 magazines, dont un sans couverture. Mais les amis, les 10 autres, ce sont des Player One. Voilà. Donc ça, c'est le numéro 54 de juin 1995. Et ça fait un petit moment. Hein. Février 95, le numéro 50. Et franchement, les Player One, ils sont quand même plutôt en bon, voire très bon état. Le mai 95, le numéro 53, avec Tekken. Samurai Shodown 3, c'est le numéro 60, janvier 1996. Vous voyez, franchement, ils sont plutôt propres. Hein. Pour des vieux magazines, ça fait toujours plaisir et ça va faire de la lecture. Et je vais en avoir pour un petit moment quand même. Hein. Le numéro 45, septembre 94. Nouvelle console, la mort des 16 bits. Les 16 bits ne sont jamais mortes. La SNES et la AMD ne mourront jamais. La saga Fatal Fury, le numéro 52, avril 95. Alors je vous les ai pas triés dans l'ordre, hein. Je les prends comme ils viennent. J'ai juste trié par type de magazine. Alors une couverture pas mal abîmée, mais qui fait quand même plaisir. Le Super Street Fighter 2 sur Mega Drive et SNES, juillet-août 1994, le numéro 44. Un spécial Japon mars 95, le numéro 51. Hop. Sony PlayStation, la PlayStation arrive, Sega et Nintendo sont-ils en danger? LOL. Numéro 49, janvier 1995. Hop. L'arrivée de la Saturn, décembre 94, le numéro 48, le test de la Saturn. Voilà. Et ensuite, il me semble, bon, c'est des petits magazines aussi, des hors-série. Donc Astuce Mania, qui est aussi un hors-série Joypad. Pas sur du Joypad hein, maintenant. Bon, très très abîmé. Hop, j'essaye de faire sans les reflets, c'est pas toujours évident. Voilà. Bon, là je sais pas où sont les numéros. Je vais pas m'embêter. Alors ici, un numéro 127, février 2003, avec une superbe couverture. Hop, je vais se mettre devant ma tronche, comme ça au moins vous verrez mieux. Hop. Le numéro 41 de Joypad. Astuce Mania de Joypad, le hors-série numéro 12, avec une couverture qui est quand même très abîmée. Mais bon, avec un petit morceau de scotch, ça devrait faire l'affaire. Ensuite, numéro 47 de Joypad, hop. Voilà, je pense que c'est mieux. Et en plus, vous ne voyez plus ma tronche, c'est encore mieux. Toujours un hors-série, Astuce Mania,
septembre 1994. Pas de numéro référencé, en tout cas j'en vois pas. Hop. Le numéro 44 de Joypad. Hop, je vais essayer de vous le montrer comme ça, voilà, c'est bien. Voilà. Malheureusement, je n'aurai pas la montre du Roi Lion qui était fournie avec ce numéro de Joypad, le numéro 37 de décembre 94, avec apparemment une jolie montre du Roi Lion, qui aurait fait très viril sur moi, à la place de la diesel. Ensuite, le numéro 43 de Joypad, hop. Toujours un Astuce Mania hors série numéro 11. Hop. Le numéro 79 octobre 98. Avec un joli Oddworld. Là, la couverture, franchement, je la trouve vraiment magnifique. C'est le numéro 40 de Joypad, mars 95. Hop. Et on va passer sur les magazines PlayStation. Sportif du canap. Regarde, tu vas kiffer. Hop. Le premier, qui est à hors série Solus, de septembre-octobre 2000, du magazine Total Play. Un PlayStation Magazine, le numéro 24 de octobre 98. Ah, une de mes licences préférées. Encore un Total Play, le numéro 25 de février 2000. Resident Evil 3. Un PSM2 hors série. Un Play Power Solus avec Metal Gear Solid. Un Play Solus Gran Turismo, Resident Evil 2, Tekken 3 avec tous les coups référencés. La Bible des secrets PlayStation Alien la résurrection. La résurrection. La Bible des secrets, analyse d'un cauchemar Silent Hill 2. Elle a vraiment une sale gueule, elle. Encore d'excellents jeux qui sont référencés dans cette Bible des secrets. Parasite Eve 2, Dino Crisis 2, Nightmare Creatures et plein d'autres. Mais en tout cas, voilà, encore un magazine avec une superbe couverture. Ça, c'était donc la dernière chose que j'ai rentrée sur cette brocante. Ma femme était en train d'halluciner parce que j'accumulais les magazines. J'avais demandé le prix au départ, elle m'avait dit 50 centimes. Et franchement, déjà à ce prix-là, c'est déjà un superbe prix. Et j'en ai pris beaucoup. En fait, j'ai laissé que les magazines de PC. J'ai même pris celui qui avait plus de couverture. C'était un Joypad, je crois. Mais bon, je me suis dit à ce prix-là, ça fait quand même de la lecture et c'est toujours sympa de revenir quelques années en arrière. Ça va venir rejoindre mes magazines Megaforce que j'avais déjà de côté. Et mes quelques Banzai. Du coup... Je crois qu'il y a 33 ou 34 magazines, hein. Je ne vais pas vous la refaire, hein, parce qu'on vient déjà de les regarder un par un. Et la personne me les a fait 12 €. Bah 12 €, c'est un super prix. Donc j'ai pas négocié, je l'ai payé. Je suis parti avec mon gros sac qui pesait 1 tonne. Et après je suis allé rechercher ma télé qui pesait aussi très lourd. Et du coup je suis arrivé crevé à la voiture, mais vraiment super content de cette belle petite brocante qui habituellement paye pas de mine. Et là, franchement, je trouve que j'ai fait des belles rentrées. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, me dire ce que vous en pensez. Me dire si vous aimez ces magazines. Me dire si vous avez déjà vu cette télé radio réveil. Si vous en avez une personnellement. Si vous avez une noir et blanc, une couleur. Si ça vous plaît. Si vous jouez dessus. N'hésitez pas à me le dire. N'hésitez pas à liker si vous avez aimé cette vidéo. À pas liker si vous l'avez pas aimé. Et puis à vous abonner à la chaîne parce que je commence. Et puis il va y en avoir beaucoup d'autres. Donc je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous les amis, à bientôt. Salut.